Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux lieux géométriques. Dans cette vidéo, nous allons parler de bissectrice dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va improviser un petit problème concret, entre guillemets, en tout cas une petite situation problème que tu pourrais éventuellement rencontrer dans le CE1D. Donc reste bien, jusqu'à la fin de cette vidéo, même si à un moment donné, ça te gonfle. Ouais, parce que les maths c'est gonflant, on est bien d'accord. Non, on n'est pas d'accord, moi j'adore. Mais je suis bien d'accord que tu trouves ça gonflant et que tu râles sur le fait que tu sois obligé de regarder ces vidéos pour faire plaisir à tes profs, tes parents, à qui tu veux. Voilà, bref. La bissectrice comme lieu géométrique. Donc, nous avons vu qu'un lieu géométrique, c'était un ensemble de points qui satisfont à la même condition. Nous savons que pour un cercle, le cercle c'était tous les points à égale distance d'un autre point appelé centre. Nous avons pour la médiatrice, c'était l'ensemble des points qui se situent à égale distance de deux autres points. Et ici, la bissectrice, ça va être l'ensemble des points qui se situent à égale distance de deux droites, ou de deux segments, ou de demi-droite. Mais bon, on va prendre le cas générique de deux droites. La première chose à faire pour pouvoir tracer la bissectrice, alors ici oui, on ne va pas avoir la bissectrice comme la bissectrice d'un triangle, hein, vraiment juste la bissectrice d'un angle comme lieu géométrique, et donc on ne va pas utiliser notre mesure d'angle, on ne va pas utiliser notre équerre Aristo pour le faire, on va utiliser notre compas. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer l'intersection. Si elle n'est pas tracée, si c'est pour deux segments et que ce n'est pas tracé, on prolonge les segments pour avoir l'intersection, et si ici, comme ce sont deux droites qui sont séquentes, eh bien, on va prendre le point ici, le point d'intersection, je l'ai appelé I comme intersection. La première chose à faire, donc, c'est de repérer cette intersection, et puis de prendre ton compas magique. Le compas, c'est la vie. Je n'ai pas toujours dit ça. Et tu vas prendre une ouverture de compas random. Random, aléatoire. Peu importe. Surtout, ce qui va être important, c'est de ne pas toucher à cette ouverture. Et donc, tu vas prendre une ouverture random, et tu vas venir ici mettre bien ta pointe sèche sur l'intersection. Tu vas faire, hop, un arc de cercle là, un arc de cercle ici. Et donc, tu as une intersection avec la première droite et une intersection avec la deuxième droite. Ensuite, tu peux soit choisir de garder la même ouverture de compas, ou soit changer. Donc, regarde ici, on va changer, on va reprendre une un peu plus grande. Mais ce qui est important, c'est que pour les deux prochains traits, tu ne changes plus non plus. Donc, tu fais deux traits avec une ouverture, puis deux traits avec peut-être une autre ouverture, mais tu ne changes plus. Okay. Donc maintenant, là, je vais prendre ma première intersection. Voilà. L'intersection entre mon premier arc de cercle et ma première droite. Et je vais faire une marque bien au milieu de ma zone d'angle. Tu vas prendre ton compas, tu vas mettre la pointe sèche sur la deuxième intersection formée. Tu ne touches pas à l'ouverture. Pof. Et tu vas venir faire une deuxième marque pour former une autre intersection. Ça fait beaucoup d'intersections. Je n'ai jamais dit le mot intersection aussi souvent de ma vie. Incroyable. Mais, en tout cas, là maintenant, c'est terminé. Enfin, c'est pour ainsi dire terminé. Donc ce que tu dois faire là, maintenant, c'est que cette intersection ici, voilà, tu la marques, et tu vas tracer ta bissectrice qui passe par le sommet, l'intersection de base, hein, l'intersection entre ces deux droites, et le point que tu viens de marquer. Hop, et tu as ici une bissectrice. Et cette bissectrice, on va l'appeler B, à droite B, ou bissectrice. T'as vu comme je suis un malin, moi? Et cette bissectrice, en fait, tous les points qui la composent sont à égale distance de la droite D et de la droite F. Pour le montrer, on a besoin de parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est disponible dans la suite. Hein. C'est la distance entre un point et une droite. Hein. Je vais juste te l'évoquer maintenant. Pour prendre la distance entre un point et une droite, on doit prendre une perpendiculaire à cette droite jusqu'à ce point. Donc, prenons un point au hasard, ici le point A. On va vérifier que ce point A est bien à la même distance de D et de F. Donc, je prends mon équerre Aristo. Je regarde perpendiculairement. Quelle est la distance perpendiculairement à la droite F? Eh bien, je suis à... Là, tu vas devoir me croire parce que ça passe pas à la caméra. Je suis à 14 cm. Bon, allez, 14 cm. Et ici, je suis à
je suis aussi à, je le vois ici, à 14, à condition que ce soit perpendiculaire, hein, à 14 cm. Donc tous les points de tous les points verts, hein, tous les points de cette bisectrice sont à égale distance des deux droites. Tu l'auras compris, dans un cas de problème, comme nous allons en faire un juste à côté, quand on te dira que tu dois déterminer la zone qui se trouve à égale distance entre deux, si c'est sur un plan entre deux routes, eh bien tu dois prendre l'intersection de ces deux routes, tracer la bisectrice de l'angle formé par ces deux routes. Hein, tu as la route de Namur et la route de Charleroi, tu prends la bisectrice de l'angle formé par ces deux routes, et donc tous les points sur cette bisectrice seront à égale distance de la chaussée de Charleroi et de la chaussée de Namur. De la même manière, tu as compris que si je me trouve entre la bisectrice et la droite, toute cette zone-ci là, ici, je suis plus proche de la droite D que de la droite F, et toute cette zone ici, que j'assure de la même couleur, comme ça tu vois pas la différence, et toute la zone du bas se trouve plus près de la droite F que de la droite D. Voilà, c'est à peu près tout pour la bisectrice. Maintenant, on va passer à un problème de ce type-ci. J'ai mis 3 points au hasard sur mon tableau. D'accord? 3 points au hasard. Tu peux avoir, dans une situation de problème, on va te dire que A, c'est l'hôpital, que B, c'est l'hôtel, et que C, c'est le magasin de sport, hein, par exemple. Voilà. Et on te demandera, tiens, il y a 200 ans, j'adore cet exemple de trésor de pirate enterré. Il y a 200 ans, on a décidé, on a un pirate a enterré un trésor qui se trouve à plus, et on sait que le trésor, le point T, se situe à plus de 15 cm sur mon plan du point A. D'accord? Le point T se situe à plus de 15 cm du point A. Je sais aussi que le point T, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que le point T est pile équidistant, qu'il est équidistant de B et de C. D'accord? Donc je suis pas plus près, je suis à la même distance de B que de C. Et je sais qu'il est plus proche, il y a une route AB et une route BC, qu'il est plus proche de AB que de BC. Donc j'ai 1, 2, 3 conditions. Eh bien, ces 3 conditions-là font toutes les 3 intervenir un lieu géométrique. Première condition, on me dit, tiens, mon point T doit être situé à plus de 15 cm du point A. Je me souviens de ce que mon vieux maître m'a dit. Je me souviens de ce que Jérôme m'a dit. Jérôme, c'est moi. Hein. Donc, je vais devoir tracer un cercle de 15 cm de rayon. Ah oui, nota bene, ça va pas être aussi simple. Hein, ça va... Parce qu'il y aura sans doute une histoire d'échelle, de cartes et de plans à respecter. Mais ne t'inquiète pas. Ça, dans la partie grandeur, on parle des échelles. Tu pourras aller voir les vidéos sur les échelles dès que tu auras fini ici. Comme ça, tu pourras utiliser facilement les échelles. Mais les échelles, c'est facile. Donc, je dois être, premièrement, ma zone, mon point T, se trouve à plus de 15 cm de A. Donc, je prends un cercle de rayon 15. Je le trace. Oh, je le trace. Hop, je marque bien là. Je trace mon cercle. J'essaye de le tracer parce que ce compas, qui m'a pourtant coûté super cher, hein, il va vraiment pas bien. Donc je trace un cercle de rayon 15 et je sais que forcément mon point il va être à l'extérieur, donc il va être à l'extérieur du cercle. Donc toute la zone à l'intérieur du cercle et le cercle, je ne peux pas les considérer. Deuxièmement, on me dit que c'est équidistant de B et de C. Ah, si c'est équidistant, ça veut dire que c'est à la même distance de 2 points, médiatrice, pardon. Et bien donc je vais tracer la médiatrice de B et C. Bon, soit je choisis d'utiliser mon compas, mais comme j'ai cassé ma mine de crayon, il ne marche plus, je vais utiliser mon équaristo. Hop. 14, voilà. Donc d'un petit bonhomme. Voilà. Donc j'ai mon segment, je prends le milieu, voilà, et je trace une perpendiculaire au milieu. Voilà.
Donc mon point T, il est à l'extérieur de mon cercle et n'importe où sur ma médiatrice. Bon, première chose, ça tombe bien, ça tombe super bien parce que de toute façon, il n'y a aucun point de ma médiatrice à l'intérieur de mon cercle. Troisièmement, on me dit que il sera plus proche de AB que de BC. Ah, plus proche d'une droite que de l'autre, donc qu'est-ce qui me parle, quel est le lieu géométrique qui me parle de deux droites, de distance entre deux droites? C'est la bisectrice. Je vais tracer la bisectrice. Et là, je vais prendre mon compas, je vais tracer la bisectrice. Donc, je vais les tracer d'abord, les droites. Je vais tracer les bisectrices, la bisectrice de ABC. Hop, 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 de l'angle ABC. Voilà, hop. Et donc, maintenant que j'ai ceci, je prends une ouverture de compas, je me mets sur le sommet, hop, même ouverture, hop, je repars ici, hop, ah, j'ai pas assez long, là, voilà, donc je fais bien 2 marques, et donc là est mon point d'intersection final, et je trace. Voilà, ça c'est la bisectrice. Et donc, comme je suis plus proche de AB que de BC, eh bien, c'est cette zone-ci, toute cette zone au-dessus. Et donc voilà, je peux déterminer avec précision, si le problème te demande de marquer en couleur, marque en vert, tous les lieux possibles où T pourrait être, le trésor T pourrait être enterré, eh bien, le trésor T peut être enterré n'importe où sur la médiatrice, tant que c'est plus proche de AB que de BC, donc, et plus haut que la bisectrice. Donc ça peut être n'importe où, à partir d'ici, jusque l'infini et au-delà. D'accord? Donc, je rappelle. Premièrement, on a tracé notre cercle. Ça n'a pas été très intéressant. Ça aurait été intéressant si j'avais dit, par exemple, que si mon cercle avait été plus grand, j'avais dit que c'était à l'intérieur. Tu vois, tu aurais eu une zone un peu plus confinée, pardon. Première chose. Deuxièmement, je traçais c'était plus proche de B que de C. J'ai tracé une médiatrice, enfin égale distance de B que de C. Donc ça pouvait être n'importe où sur ma médiatrice. Et puis j'ai tracé une bisectrice et ça devait être plus au-dessus de ma bisectrice. Et les seuls points qui étaient au-dessus de ma bisectrice, c'était ces points-ci. Et quand la médiatrice est infinie, ça va jusqu'à là. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, c'est fini pour les lieux géométriques. Il nous reste toute une partie sur les distances. Les distances ça parle un petit peu de tout ça, c'est un petit peu plus intuitif, tu vas voir, c'est plus facile, mais je te laisse avec dans les mains de mes vidéos, dans mes mains, en fait, voilà, mon visionnage, bref, à bientôt.